Voilà les filles, désolé ça a coupé. Donc j'en étais au fait que vous pouviez rajouter ou enlever en fonction de vos envies au niveau du rose. Donc moi je mets ça comme ça. J'ai mis mon crayon colle, donc peu importe le colle que vous prenez. Un colle noir par contre ou blanc ou prune. Enfin prune si vous avez, ce sera très très beau. Moi j'en ai pas donc je mets le noir. J'enlève un peu les chutes. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais appliquer mon violet. Donc, avec mon 217, il faut vraiment avoir une meilleure estompe et un meilleur fondu au niveau des couleurs. Donc, je prends mon violet comme ceci. Vous voyez, c'est bien pigmenté, donc c'est vraiment génial. Et je viens le placer ici, là. Et je fais comme ceci, tout simplement. C'est vraiment très simple à faire, il faut juste prendre le coup de main. Donc, on fait revenir ici, juste au niveau, en fait, si vous voulez, votre paupière mobile au niveau du creux externe, ici. Vous placez votre pinceau et vous faites des petits arrondis en vertical. Et là, vous voyez, vos couleurs se mélangent vraiment bien entre elles. Je ne sais pas si vous avez pu voir comme il faut. Donc, comme ceci. Donc, ça mélange bien les couleurs, ça en déposant en même temps. Et comme ça, on se qu'on souhaite, c'est super. On en reprend. On vient ici, donc un peu plus haut sur l'os. Et on fait des petits arrondis également. C'est simple à faire, hein. C'est vraiment juste le coup de main comme je viens de dire à prendre. Ensuite, on part d'ici. Et comme vous pouvez le voir sur l'autre œil, en fait, c'est tout dégradé vers l'interne. Donc on va faire de pareil, en fait, on va prendre donc notre 217 et on va étirer le violet. On n'a pas besoin d'en reprendre, là j'en ai juste repris un peu pour le coin externe, mais il faut vraiment juste étirer. Donc on prend le violet qui est là et on étire en interne. Et on fait simplement comme ça au niveau de la banane. Voilà. Comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai une sorte d'espace au niveau du creux. Donc je prends mon rose avec mon pinceau plat et je viens tapoter dans le creux avec mon rose. Parce que généralement, en fait, si vous voulez, quand vous avez des paupières comme moi, donc assez petites, donc la paupière mobile, hein, je dis, le pinceau a tendance à se mettre dans cette région-là, donc au niveau du creux, du pli du creux, et du coup, ben, quand vous enlevez la couleur. Donc c'est pas très terrible, mais faut faire en fonction des yeux qu'on a. Donc une fois que vous avez estampé, vous pouvez vraiment venir en rajouter à choix, j'ai envie de dire. Comme ça j'aime beaucoup. Je vais juste venir estomper un peu au niveau du coin externe parce que je trouve qu'il est trop fort par rapport au coin, par rapport au centre pardon, de ma paupière immobile. Donc je le monte ici, toujours en étirant, je n'en prends pas plus. Et je le refais venir en interne. Ce maquillage comme ça, c'est vraiment étape par étape, hein, idem pour les autres. Moi de toute façon ma paupière ne change pas en fonction du fard, donc c'est vraiment à vous de connaître votre paupière et à vous de faire en sorte que le fard adhère et que on n'ait pas de plissure. Donc voici ce que ça donne. On peut rajouter du violet sans problème si vous le souhaitez. Par exemple moi je mets ici, parce que je vois qu'il y avait une petite touche de blanc. Voilà. Et une fois que ceci est fait, on va devoir venir estomper notre coin, notre touche lumière pardon, et notre violet. Donc pour ça, on nettoie un peu le pinceau, enfin on nettoie tout court, et on vient estomper le tout. Faites juste comme ceci, et après vous rajouterez en fait du blanc. Donc là moi je vais en rajouter avec mon pinceau plat, épais, enfin le ample, qui est le 252. Voilà. Je sais pas si vous aimez, j'espère.
comme ceci. Donc on en a fini en fait avec le quad pour le moment. Peut-être même pas vrai. Pardon. On va venir prendre notre un pinceau crayon. Où l'applicateur en mousse fera l'affaire également. Donc moi je prends le 219 de chez MAC qui est comme ceci. Je prends un peu de Fix Plus. On le met sur le niveau de la main. Un petit peu quand même, mais pas assez. On vient prendre notre blanc, donc celui-ci, sur la pointe, on tapote l'excédent et on vient le mettre en coin interne. Donc c'est du blanc. Moi je fais exprès de le mélanger un petit peu avec mon rose, donc que j'ai au niveau du coin interne sur la paupière mobile, pour avoir plutôt un rose clair, un rose tendre, tout simplement. Voilà. On vient estomper, ça on enlèvera ensuite. Et ensuite on vient en mettre au niveau de l'arc du sourcil. Voilà, donc là c'est à peu près fini. On enlève toujours l'excédent, les chutes et tout ça. Et maintenant avec un pinceau biseauté, donc comme celui-ci, un de chez ULF, je vais venir prendre le orange, donc celui-ci qui s'appelle Wild One, donc de chez Essence. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Vous devriez. Donc qui est très très beau, c'est en orange pailleté. Et donc je viens le prendre avec mon petit pinceau biseauté et je le place en ras de cils inférieur. Donc vous pouvez vraiment mettre du Fix Plus si vous voulez quelque chose de plus fort. Moi je veux quelque chose de léger. Voilà, comme ceci. Vous pouvez en mettre également, moi j'en mets un petit peu de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite je reprends mon pinceau crayon avec le blanc de mon quad. Et je vais en mettre juste ici. Maintenant je prends mon pinceau estompeur, je le place dessous pour flouter mon fard. Et maintenant on va passer à l'eyeliner. J'espère que vous aimez. Donc l'eyeliner, moi j'ai pris un essence pour toujours faire dans la gamme comment on appelle ça. Faut vraiment faire dans les gammes auxquelles tout le monde peut accéder, pardon. Je prends vraiment des pinceaux, des produits que j'aime, hein, parce que je les aime ces produits, ça j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Donc je prends mon pinceau 210 de chez MAC, un pinceau estompeur, excusez-moi, un pinceau eyeliner avec mon eyeliner Midnight in Paris. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Vous devriez, voilà. Donc qui est un gel liner de chez Essence, qui est noir donc, hein, dans les pots comme ça, qui est vraiment très bien. Donc je prends ceci sur mon pinceau. D'ailleurs il est waterproof si jamais. Moi qui a des fois les yeux qui coulent, ça m'arrangeait énormément. Toujours avec mon petit miroir. Et je viens tracer un trait près des cils, près du ras de cils supérieur. Donc j'étire ma paupière pour avoir vraiment la paupière lisse et tendue. Ça mettra les collines. Donc comme ceci. On suit en fait le trait. Notre paupière. Et ils sont vraiment très bien ces eyeliners. Il y en a un violet également, un brun, mais bon j'en ai déjà des bruns. Un vert.
4 couleurs, mais elles sont vraiment très belles. Je voulais m'acheter le bordeaux, mais finalement, enfin bordeaux violet, mais en fait il est beaucoup plus violet que ce que je pensais. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne maintenant pour le premier trait. Comme vous pouvez voir, j'ai un double trait d'eyeliner, ça faisait un moment que je n'avais pas fait et je voulais vraiment le faire. Et pour le faire, c'est très simple. Donc ce premier trait que vous avez ici, vérifiez bien qu'il soit bien droit. Voilà. Et on va venir donc tracer notre trait. On va suivre ce trait là. Comme ceci. Et là on veut un tracé net, donc comme ceci. Voilà. Ça c'est un tracé net, je sais pas si vous verrez bien. Trait de la jointure. Et le deuxième trait, tout simplement, et c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, contrairement à ce que certaines personnes me disent, il suffit simplement de suivre notre ras de cils inférieur, donc ici, et tracer le trait. Je fais de sa tête, mon dieu. Voilà. Oui, c'est vraiment très simple à faire, ça prend pas longtemps du tout. Là, ils sont juste un peu moins longs, donc on allonge un petit peu le trait. Voilà. Donc bah écoutez, au niveau de l'eyeliner, c'est fini. Plus qu'à passer le trait. Notre mascara, mais bon là on attend un petit peu. En attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire notre teint. Donc pour faire notre teint, c'est très simple. On prend de la base de chez Sephora. Comme ceci. Un petit peu, pas besoin de beaucoup. Faites attention au maquillage. Vous pouvez le faire avant ou après, mais bon, quand il y a des paillettes dans les fards, moi, je me maintiens et je fais après. Je vais utiliser un fond de teint L'Oréal, donc Infallible Makeup machin, qui est ma teinte en été, enfin en été, pendant ces jours-ci, donc c'est très bien, que j'applique au doigt. Juste faire attention avec ce fond de teint parce que la plupart s'oxydent et celui-ci s'oxyde. Et donc la teinte elle sera un peu plus orangée si j'ose dire. Bon, celui-ci je ne sais plus si c'est son cas mais il me semble que oui. En tout cas je sais qu'il y en a certains de chez L'Oréal qui s'oxydent. Donc faites attention lorsque vous choisissez de la teinte. Celui-ci ça fait environ une année que je l'ai je pense, quelque chose comme ça. Mais je l'avais jamais ouvert en fait, donc je l'avais acheté pendant les soldes, avec la poudre d'ailleurs, mais bon, comme on était en été, eh bien, j'avais la peau plus foncée, enfin là ça va encore, mais en hiver c'est une cata, j'ai l'impression d'être orange, alors que là ça va bien. Donc c'est celui-ci, accord Infallible machin, moi c'est la teinte beige doré, cet été en tout cas. Maintenant au niveau contour, parce que je vais quand même faire un peu de contour, parce que j'ai des joues d'hamster, hein. Donc je vais utiliser la poudre qui est trop foncée pour moi en ce moment, donc toujours Infallible machin, avec mon pinceau 188, j'en prends comme ceci, et je viens faire mon contour au niveau de la joue. Donc vous faites comme ceci, et vous tracez. Je fais un contour léger, hein, je précise aussi. Voilà.
Maintenant en blush, je vais utiliser un blush de chez... D'ailleurs je vais mettre ma poudre. Non, c'est pas grave. Enfin je vais la mettre maintenant, pardon. Ma poudre, je vais utiliser celle de chez ELF Studio. La poudre pressée, donc avec la petite houppette comme ça. Dans la teinte sable, il me semble. Pas. Sable, donc c'est sable. Les jaunes appliqués. Un petit peu. Voilà. Donc, pardon, je me suis vraiment plantée. Elle va en dessous, je vais vous montrer la teinte. C'est la teinte, ouais, Scent. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, j'en sais rien. Maintenant, on va appliquer du blush. Donc, en blush, j'ai choisi d'utiliser un de chez Nivea que j'aime beaucoup, enfin, que je trouve très joli, qui est le Stay Real Blush. Blush satiné longue tenue, et celui-ci, je pense que c'est son nom, Stay Real Blush, qui était fait par Chantal Thomas, la celle qui fait les trucs de lingerie. Bref, on prend donc avec le 188, comme ceci, on en applique. D'abord on mélange en fait si vous voulez un peu avec le contour, donc on fond, pardon. On n'en prend pas 4 tonnes d'un coup, sinon c'est vraiment pas beau. Et on y va par petites touches, j'ai envie de dire. Donc on sourit et on vient appliquer notre blush vers la paume. Voilà, je trouve vraiment que c'est pas mal comme ça. Ça se fond bien, donc c'est parfait. Et je viens juste passer un petit coup de pinceau poudre, un gros pinceau de poudre, pour enlever l'excédent. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois faire mes sourcils. Bon, là, ça va être assez compliqué parce que les sourcils, c'est la cata ces temps. Donc, je vais vite faire mon recours de cils. Donc, de chez MAC, qui est un de mes derniers achats que je surlove. Donc, on recourbe. Je prends un mascara là, de chez Jimmy Maybelline. Donc, le Colossal. Que je viens appliquer donc en faisant des zigzags. Comme ceci. On applique également au cil du bas. Voilà. Comme ceci. En deuxième couche, je vais venir passer le volume collagène de L'Oréal qui je trouve épaissit un peu plus mes cils. Donc le Colossal les étoffe vraiment et l'extra volume collagène les épaissit. Voilà. Comme ceci, au niveau du sourcil, donc je prends un petit goupillon, je viens les brosser si j'ose dire. Je prends un pinceau biseauté, le même que tout à l'heure pour mon orangé, donc celui de chez ELF avec mon petit kit Eyebrow Stylist 7, donc avec la couleur châtain qui est ici. J'en prends et je viens donc simplement sur ma forme en petite touche. Vous pouvez le voir, l'autre sourcil a vraiment bien poussé contrairement à celui-ci, mais je ne désespère pas. Un jour mes deux sourcils seront complets, pardon.
Mais bon, ça va, celui-ci c'est celui qui est caché par la frange. Alors c'est tant mieux. Donc, je trace ici. Voilà. Écoutez, moi je suis plutôt ravie du maquillage. J'aime beaucoup le rendu, c'est très coloré, ça va parfaitement avec le temps du moment. Alors écoutez, je vous fais une autre vue, enfin plusieurs vidéos qui vont suivre. En rouge à lèvres, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai envie de mettre quelque chose de violet. Donc je vais mettre le Quite Cute, qui d'ailleurs j'ai laissé au soleil, enfin dans la voiture de mon chéri. Et il a fondu, donc je l'ai mis comme je le pouvais. Mais vous voyez, il a vraiment une sale tête. Donc c'est le Quite Cute. Mais comme il est en train de partir, vous voyez, il se casse la gueule, mais plus qu'un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait le mettre dans un petit récipient MAC, et comme ça je le garde et puis je l'utilise comme ça avec le pinceau. Écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.